l'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là ? Ça fait 50 ans que je dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Juzo. On sort le jour donc, et la nuit. Pourquoi on sortirait pas ? Je viens d'arriver ce soir d'automne dans la maison de campagne où l'ambiance est déjà chaleureuse. Un peu de musique, des loupiottes jolies. Je capte des bribes de conversation badine. Une personne en kimono de soie sert des bols de soupe à tout le monde et m'en propose un. Un tableau comme ça nous accueille. C'est un tableau, il y a une petite orgie que j'aime bien. Donc là, on est sur les mezzanines. Ça, c'est un coin plutôt soit regarder le playroom, ce qui se passe, mais sans vraiment participer pour ceux qui le veulent. Je me suis inscrite quelques jours plus tôt à cet événement. 72 heures avec 40 personnes de 20 à 50 ans autour des relations, de la sensualité et de la sexualité. Un week-end centré sur l'exploration des corps, mais selon un cadre assez précis. Tout le monde peut s'inscrire, mais il était précisé que les femmes et les personnes non-binaires seront prioritaires par rapport aux hommes, présents eux aussi. Ensuite, un texte assez long rappelle ce qu'est le consentement et les mécanismes de domination qui peuvent exister dans nos relations, en particulier intimes. Car ici, la proposition n'est pas seulement de jouer, mais de jouer dans un contexte le plus libre et bienveillant possible. Tu vois, on a mis plusieurs matelas, des grosses enceintes pour qu'on puisse danser, des petites couettes, des coussins. On ferme les rideaux au cas où. Et on a aussi une cheminée ici, donc c'est assez cosy. Et, ça marche même très bien parce qu'il fait tellement chaud qu'on a envie d'enlever les vêtements rapidement. Cha est l'organisatrice de cet événement. Et c'est elle qui va guider la toute première cérémonie ce soir, celle qui accueille et repose ce cadre qui prévaudra tout au long de ces 3 nuits. Féminisme, inclusivité, non-violence et consentement. Nous sommes là, à 40, dans la grande pièce appelée Playroom, couverte de matelas. Quelques-uns se retrouvent, mais la majorité ne se connaît pas. La voix de Cha nous guide dans des jeux à 2 ou 3 pour se rencontrer et pour apprendre ou réapprendre le oui enthousiaste, le peut-être et le non qu'on remercie. Puis, un premier tour de parole permet d'exprimer les doutes. Sera-t-on désiré, désirant ? Les envies, trouver sa place, pas facile. Comment tu as connu ce type d'événement ? Est-ce que ça fait longtemps ? Je l'ai découvert à Berlin. C'était un bâtiment abandonné de 8 étages. Dans chaque étage, il y avait soit des performances, soit des personnes qui dansaient avec la sensualité. Il y avait aussi des angels. Je ne connaissais pas à l'époque ce que ça voulait dire, qui attendaient à côté de la porte et du coup qui t'informaient. Dans cette pièce, il se passe ça. Si tu veux participer, il faut demander à chaque personne si c'est OK. On a passé quelques heures là-bas, c'était une soirée de dingue. C'était la première fois où j'ai pu pratiquer le consentement de façon active. C'était une nuit que je n'oublie jamais. On a discuté avant de la place du micro pour ne pas parasiter les expériences individuelles et de groupe. Accord a été trouvé de n'enregistrer que dans certaines pièces après un vote à l'unanimité yeux fermés des participants. Au retour, chaque personne redonnera son consentement éclairé pour l'utilisation de leur voix et leur bruit, car bien qu'il n'y ait ni drogue ni alcool ces nuits-là, les caresses enivrent. Certains, au contraire, sont venus me voir, car être enregistrés en faisant l'amour, ça les excitait. Notre côté exhibe, m'ont-elles dit. Pour d'autres, c'est le regard que je porterai sur eux qui effraie. Peur d'être abîmé, jugé, milieu fragile encore. Pas tabou le cul, vraiment. L'insomniaque, épisode 4. Nuit câline. La première cérémonie s'est terminée et dans la nuit qui avance, les uns, les unes, les autres s'éparpillent dans les différentes pièces de la maison. J'ai proposé un atelier audio-cul et je m'installe donc dans une petite chambre en mezzanine et branche le micro
2 filles entrent, curieuses, et assises en tailleur sur les matelas, je leur demande de penser à un désir pour cette première nuit. Elles ferment les yeux et disent « C'est déjà très tard. On a discuté beaucoup et on a mangé une soupe. On est en train de danser au milieu de plein de monde. Il fait super chaud sur la piste de danse. Et elle me demande si j'ai envie qu'on dort ensemble. Et on danse, on est en sueur en fait, mais c'est trop rigolo. Et moi je dis oui. On se cherche, on se frôle. On fait des mouvements pour rentrer en contact. Des frôlements avec le coude, des frôlements avec le nez. Et elle m'impressionne en fait, elle m'impressionne vachement. On se met dans le lit. Je ressens sa peau très douce. On se frotte un tout petit peu, mais très doucement. Et je passe avec mon nez sur son visage. J'aimerais vraiment l'embrasser, mais je ne sais pas par où commencer. Et à un moment donné, mon nez, ma bouche dérape légèrement. On va un peu trop vite dans le mouvement et j'arrive dans le creux entre l'oreille et le cou. Et hop, c'est le premier contact. Je ressens la douceur de son corps, de ses bras qui se mettent autour de moi. Et je frôle sa joue contre ma joue. Sa curiosité et son envie de passer encore un moment avant d'aller dormir. Et je frôle ses lèvres. Ça me donne encore plus envie. Et en fait, c'est des baisers tout doux, très 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 légers. Je ne suis pas trop quelqu'un de la nuit. J'aime me coucher tôt, me lever tôt. Et après, ça m'arrive de rester éveillée la nuit. Mais du coup, c'est toujours des expériences particulières. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas de vêtements. Et ça peut sembler anodin. Enfin, je pense que moi, au quotidien, ça serait quelque chose qui me perturberait énormément. Et en fait, là, on est dans un cadre où finalement, c'est tellement anodin et on s'y habitue si vite. En posant ce cadre de bienveillance, de non-jugement, très vite, on va changer nos manières de voir les choses. Et si ça m'interrogeait beaucoup sur comment on crée ces lieux, quelles sont les techniques. Pour la structure de l'atelier, ce que je propose, c'est faire un point rapide sur l'anatomie, ce qu'on sait aujourd'hui, faire un cercle d'échange sur les peurs qu'on peut avoir, les expériences qu'on a à ce sujet-là, les petits conseils qu'on peut donner pour la pratique à deux, pour la pratique sur soi-même. Parce que souvent, j'ai vu, tu avais un petit carnet, un crayon. Oui, c'est ça. Je suis ultra intéressée par comment on crée des groupes, des communautés, des ambiances où les personnes se sentent bien. Durant des moments peut-être incongrus, on voit noter sur mon petit carnet des choses. C'est un fluide qui est produit par les glandes para-urétrales, qui sont aussi appelées glandes de Skene. On parle aussi de prostate féminine, vulgairement, aujourd'hui, pour désigner cette zone-là. Ces glandes-là, en fait, quand on va les stimuler, elles vont produire un fluide qui va transiter par la vessie et ensuite qui va pouvoir être expulsé par différentes stimulations. Oui, question. Il n'y a pas vraiment de nom d'éjaculat éventuellement. On commence à distinguer l'éjaculation féminine du squirting. Oui. Est-ce qu'il y a des informations sur la partie hygiène et la partie IST, savoir s'il y a des risques en plus ou en moins? Il y a certaines IST qui sont transmissibles par l'urine et donc par l'urine tu peux transmettre gonocoque et chlamydia aussi, je crois. Alors on va pas faire de cercle parce que c'est peut-être, tout le monde n'est pas obligé de parler, c'est peut-être un peu oppressif, donc prenez la parole si vous avez envie de partager quelque chose. Moi je peux commencer à prendre la parole.
C'est vraiment un truc qui symbolise complètement pour moi la perte de contrôle. Et en plus, à l'époque où c'était pas trop sûr, voilà, est-ce que c'est de l'urine, est-ce que c'est pas de l'urine, j'ai eu aussi un blocage en fait sur les orgasmes parce que j'avais peur que ça m'arrive. 2 fois où je l'ai pas du tout remarqué par l'odeur. J'ai juste remarqué soit par la trace sur le lit, soit parce que en sortant j'ai eu du côté très très excitation, m'avoir été trempé et en fait il s'est passé des choses. Donc moi j'ai vraiment pas de souvenirs mauvais à ce niveau-là, c'était plus, ça faisait partie du jeu. Oui. Dans les précédents ateliers de ce style que tu as organisés, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui arrivaient à éjaculer dans ce genre de contexte ? Alors, si ça vous est jamais arrivé, on n'est pas dans le meilleur cadre pour que ça arrive. Il faut vraiment un truc de bulle. Là, dans la partie pratique, je vous invite à créer votre petit cocon, votre petite bulle, vous isoler, être en confiance. C'est vraiment un truc de lâcher prise. Et donc, c'est plutôt des pratiques qui sont plus faciles dans un cadre intime. Mais c'est arrivé en événement aussi, totalement. Ok. On peut passer à la partie pratique. C'est une invitation, bien sûr. Personne n'est obligé. On a 40 minutes, donc c'est large, c'est cool. Faire une mini pause, le temps d'aller aux toilettes, chercher des serviettes, ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, l'autre partenaire peut créer une petite bulle, un petit coin. Ça peut être là-haut si vous voulez être tranquille. Voilà. Top départ et on se retrouve dans 5 minutes. Les activités de groupe qui invitent justement à la sensualité, qui créent une ambiance. Ces moments que moi j'appellerais des brise-glaces, mais qui sont des espèces de petits jeux dans lesquels on développe peu à peu notre sensualité, on réveille notre corps, on se connecte aussi aux personnes. On a des petites tasses, on a des petites bougies. Juste acheter un truc. Je voudrais voir l'intensité de... Parce que ces bougies-là, je les connais pas. Ah, c'est pas mal. Il y a des cérémonies le soir où il y a des activités qui sont un peu plus approfondies au niveau de la sexualité. Et moi, en sachant que je ne suis pas forcément capable d'avoir un consentement éclairé lors de ces moments parce qu'il y a l'effet de groupe, parce qu'il y a la pression de voir tout le monde qui fait des choses, eh bien, je préfère me retirer de ces moments de la cérémonie. Et en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je fais des bougies, la personne est allongée. J'aime bien avoir 2 bougies allumées. Elle est en train de lui en faire couler sur le visage, là, sur la gorge. Et j'aime bien tourner autour du corps et essayer de faire une sorte de chorégraphie, en fait, de croiser les bougies. Elle passe entre ses seins, sur les tétons. Ça a l'air très douloureux. Varier les endroits, en fait, où je vais déposer la cire. Les couleurs sur le visage, c'est particulièrement esthétique, je trouve. Il y a des moments où on peut rajouter de l'intensité, justement, en mettant plusieurs gouttes dans la même zone, en faisant des volutes, etc. On retrouve un peu l'esthétique du body painting, où on peut masquer des parties du corps juste avec de la cire. Alors là, par exemple, sur ces seins, tous ces tétons sont masqués par la cire. Moi, j'ai déjà fait de la bougie, effectivement, sur une personne, enfin sur son sexe, sur son visage. Juste bien fermer les yeux, mais la personne a beaucoup apprécié. Les cheveux, c'est très galère à enlever, quand même. Il faut s'attendre à galérer sur les poils et les cheveux, un peu. Dans la pratique, dans mon vécu jusque-là, je correspond pas mal à ce qu'on appelle la sexualité, donc le fait de ne pas avoir de désir sexuel. En fait, j'avais besoin de tester ça, parce que on me dit, et je me dis aussi beaucoup, c'est peut-être j'ai pas eu les bonnes personnes, les bons contextes pour tester la sexualité et que ça me plaise. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller dans le meilleur endroit pour ce genre de choses, avec des personnes qui sont vraiment des pros, qui sont bienveillantes et qui vont pouvoir me créer un contexte dans lequel vraiment je vais pouvoir expérimenter ma sexualité. Et peut-être révéler la sensualité, la sexualité qui est en moi. Là, elle accélère. En marquant des pauses, on peut calmer la douleur ou ralentir un peu le rythme.
Et à l'inverse, on peut accélérer, verser toute la cire d'un coup. Et ça va faire un gros shoot de douleur et de sensation. Et moi, j'aime brûler les gens en même temps que je leur mets de la cire avec la flamme de la bougie. Si des personnes veulent essayer, moi je serais très heureuse de brûler un peu avec moult consentement. Le tableau final est assez magnifique. Je me rends compte que c'est assez beau aussi comment les personnes ici aiment donner, pas juste recevoir, apporter du plaisir ou même juste des expérimentations. Au quotidien, je pense que quand on a des interactions sexuelles, il y a la pression d'avoir de la performance. Ce que ici, on n'a pas du tout, j'ai l'impression. Tu veux pas être brûlé ? Ça me fait un peu peur. C'est très doux. Faire des caresses, c'est des choses que j'avais jamais faites. Prendre d'autres personnes dans les bras, les laisser me caresser, mais de façon différente. Un peu plus intime, sur différentes parties du corps, les seins, le bas du ventre, et voir ce que ça me faisait. Là, j'ai eu ce genre d'interaction, on s'est pris dans les bras, j'ai laissé faire, et puis au bout d'un moment, je sentais que je m'ennuyais. J'avais expérimenté ce que j'avais envie d'expérimenter, et donc j'ai dit maintenant j'aimerais bien qu'on discute. Et ça s'est fait naturellement, sans frustration. Et c'était ça aussi qui m'a mis vraiment à l'aise. C'était de me dire, ah oui, en fait, on peut vraiment expérimenter et dire à la personne d'arrêter, ça se passerait bien. C'était avec une personne que j'appréciais, j'étais à l'aise, et il n'y a pas de désir qui est monté, il n'y a pas eu de réaction physique particulière. Ça veut dire que peut-être, oui, juste, je n'ai pas d'attirance, de désir sexuel, mais que c'est pas que je suis coincée, c'est pas que je suis stressée, que je n'arrive pas à me détendre, c'est juste que voilà, ça n'arrive pas avec moi. Même si j'ai pas l'aspect sensualité, sexualité comme les autres, je participe quand même aux ateliers, je découvre des choses sur la sexualité qui reste un sujet absolument passionnant. En tant que personne asexuelle, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas personnellement, que l'on n'expérimente pas, et du coup on se renseigne beaucoup. On interroge les gens pour comprendre, et donc de ce fait-là, dans nos recherches aussi personnelles, on devient un peu des experts. Ça ne me concerne peut-être pas directement, mais ça reste un sujet important. Sous prétexte que je suis asexuelle, je n'ai pas envie d'être ignorante sur la question non plus. Et c'est vrai que je vois beaucoup ces milieux-là, ce week-end-là pour apprendre des choses plus sensibles, des témoignages, des expériences de vie que je n'aurais pas trouvées sur Internet. Intégrer ça dans mon corps, pas juste en lisant un article parmi tant d'autres, mais en écoutant une personne qui me transmet son expérience avec l'émotion qu'elle y met, la voix qu'elle y met. C'est quelque chose d'assez beau et qui restera beaucoup, je pense. Toutes les conversations que j'ai eues ici, je pense elles me resteront beaucoup plus. Le moment où on quitte la cérémonie est toujours, même si on ne ressent pas de pression extérieure, c'est toujours un moment où on se pressurise intérieurement en se disant peut-être je devrais me forcer encore un peu plus, pourquoi j'ai pas envie de rester, je les envie, eux ils ont l'air de tant profiter de l'instant, je me demande pourquoi moi j'ai pas ce désir-là, je serais plus heureuse si j'étais comme eux. Et puis au bout d'un moment on se crée aussi notre propre ambiance sur le canapé. Quand d'autres nous rejoignent, on se dit en fait on est en train de créer autre chose qui est aussi beau. L'ambiance de la nuit, c'est vraiment des cadres parfaits pour l'introspection. Et ça, c'est des choses que on ne s'offre pas assez au quotidien. C'est des moments qui sont très propices à réveiller aussi des choses très personnelles en nous. On a fait une cérémonie et j'ai décidé de partir. De me poser toute seule devant la cheminée, regarder le feu. Et puis les heures du soir passent et
certaines personnes disparaissent, alors on ne saura jamais si elles sont allées interagir dans des petites salles bulles à part de tous pour avoir des moments vraiment d'intimité, ou si elles sont allées dormir pour préparer le lendemain et être en forme. Je désire que quelqu'un vienne se mettre à côté de moi, me demande: est-ce que je peux partager ta couette? J'ai envie que tu viennes me voir. Que la personne se mette très proche derrière moi. Je m'y attends pas forcément. Me fait un grand câlin. Et que tu me fasses une proposition. Qu'on regarde le feu ensemble. J'ai envie que tu prennes les choses en main. J'ai envie que tu me guides. Et que tu m'emmènes dans un endroit que tu auras choisi. Une bulle que tu auras créée. J'ai envie que tu sortes un sextoy. Un gars de ceinture. Que tu le mettes. J'ai envie que tu commences à me déshabiller, à me déshabiller, à te caresser. À me caresser. Il me demande de m'accroupir à tel endroit, les bras sur le canapé. Et la séance de fessée commence. J'ai envie de te voir prendre du plaisir. Je sens qu'on entre tous les deux dans une sorte de transe. À jouer avec mes fesses. Il me prend le menton. À faire tourner un doigt autour de mon anus. Il me tourne la tête vers à lui. À l'humidifier avec ta langue. Et il me donne une claque. À jouer autour, à commencer à rentrer. Une gifle. Et j'aime ça. Puis j'ai envie que tu me prennes. J'aurais jamais pensé que je pouvais aimer ça. J'ai peut-être même envie que tu m'immobilises. Il alterne, il donne des fessées, que tu il me m'écrase la tête. Que tu mettes une main sur ma gorge. Il me doite, il me stimule le clitoris. Tu me tires les cheveux. J'ai envie que tu profites de cette position de domination. Et il fait super chaud. Et moi j'ai envie de profiter de l'abandon. Et j'ai envie que tu m'amènes jusqu'à la jouissance. Et moi j'ai envie de profiter de l'abandon. J'ai envie que tu me donnes un orgasme prostatique, qui soit intense, qui soit puissant, qui soit fort. Et qu'on reste là à la fin, tous les deux un peu hébétés, à se câliner, à faire redescendre lentement la tension qui avait été créée par ce moment. Prenne le temps de se connecter, qu'on se remercie et qu'on apprécie le moment qu'on a passé ensemble. Donc c'est pas le premier événement de ce type que tu fais, ou si? Je participais à soit des petits ateliers à droite à gauche, un festival qui s'appelle Aérosphère. C'est aussi un principe d'atelier. Par contre, c'est beaucoup plus rigide comme structure parce que c'est vraiment, faut voir ça comme un colloque, quoi, où toutes les 2 heures, il y a des nouveaux ateliers, le programme est connu à l'avance. Mais c'est très instructif, c'est à peu près les mêmes personnes qu'on retrouve. D'un événement à l'autre, il y a des têtes qui... Oui, bah, alors ça c'est le truc rigolo, c'est que il y a des communautés qui se regroupent plus ou moins, des gens qui viennent plutôt d'Aérosphère ou de Chatonnade ou d'autres groupes comme ça. C'est des cercles qui se recoupent avec les cercles BDSM par exemple, avec notamment beaucoup le sous-cercle des cordes du shibari. Ça recoupe pas mal avec les milieux polyamoureux parce que une ouverture à la sexualité souvent c'est aussi une ouverture à plusieurs partenaires. Ça se recoupe avec les milieux burners, les gens qui participent à des festivals type Burning Man ou Nowhere ou Crème Brûlée en France. Et il y a les milieux libertins qui gravitent un petit peu autour de ça. Là t'es venu seul, non, je crois? Ouais. Et j'ai rencontré ma compagne très jeune, quand on avait 16 ans, on était au lycée ensemble. On est tombés très très amoureux et donc on a vécu une relation exclusive pendant à peu près 15 ans. On a eu un enfant entre-temps. Et puis ensuite on a ouvert notre couple. On a commencé à baigner dans des milieux polyamoureux. Et la question du consentement, elle était évidemment importante, et elle l'est toujours avec ma compagne. Mais il y avait quelque chose de facile parce qu'on se connaissait très bien et on se reposait pas forcément 200 fois les mêmes questions. Ça a pris une importance beaucoup plus grande dès lors que j'ai multiplié les partenaires. On a commencé par aller dans les milieux libertins et puis ensuite
pour rencontrer d'autres personnes, je me suis inscrit sur une application de dating. Et puis assez rapidement, j'ai rencontré une personne. Et cette personne-là m'a plutôt tiré dans les milieux BDSM. Elle a commencé à me dire, il y a plein de manières de jouer avec son corps, on peut faire plein de choses. C'est elle qui m'a attaché la première fois. Et puis je me suis dit, mais c'est génial, les cordes, on peut faire plein de trucs. Puis je l'ai attaché, puis on a passé des chouettes moments comme ça ensemble. Je me déshabille au fur et à mesure. Tu quoi? Je vais me déshabiller au fur et à mesure. D'accord. Parce que je suis frileux. Et moi, du coup, je me déshabille direct. Ouais, si c'est ok pour toi. Ouais. Oui. Donc tiens, je te présente les cordes si tu veux. J'ai l'impression qu'elles sont plus douces que celles que j'avais hier, ouais. Elles sont plus douces que la moyenne. Elles sont bien. aussi plus épaisses un petit peu et plus lourdes. Et attends. Elles sont plus denses. Elles sentent super bon. Elles sentent très fort le chanvre en fait. Oui. Fais attention à tes mains surtout. Si tu as des picotements dans notamment ces deux doigts-là, ça veut dire qu'il y a probablement un nerf qui est sous une corde, qui est compressé. Ce qui est pas grave, il faut juste l'enlever. Est-ce que c'est mieux si j'enlève mon alliance? C'est mieux si tu enlèves ton alliance. Cool. En général, c'est mieux si t'as pas trop de bijoux. Ça me permettait aussi d'avoir une sexualité qui était moins portée sur la génitalité. Ça faisait partie aussi de mes envies d'aller chercher d'autres choses. C'est quoi tes limites à toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que t'attends de ce truc? J'aime bien quand ça fait mal. Par contre, j'aime pas du tout ce qui est strangulation. Donc, éviter les cordes autour du cou. Je me suis cassé le bras, donc il va falloir juste faire attention à mon bras droit. Faire attention à l'arrière. Quelle micro-fracture. Très bien, Et je marque facilement, mais j'aime bien les marques. Ça, c'est très bien. Et du coup, en termes de sensualité, sexualité, des caresses, des morsures. Caresses, morsures, j'ai pas envie de génitalité là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à dire non qu'à une époque. Et j'ai beaucoup moins de mal à demander aussi des oui plus enthousiastes qu'à une époque. Ça reste pas évident et des fois ça marche pas comme on voudrait. Là, je passe sous tes seins, du coup. C'est la partie qui va permettre de structurer le plus. Les ateliers qu'on fait ici, par exemple, sont aussi une bonne opportunité pour aller chercher justement quelles sont ses limites. Parce que c'est pas évident en fait de savoir quand est-ce que c'est ok ou c'est pas ok. Est-ce que par exemple peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer et donc volontairement je vais aller au-delà de ce qui me semble juste pour moi, mais justement pour aller chercher si vraiment il y a quelque chose qui va pas. Hier, on m'a dit, je t'attache dans la position de la crevette. Je suis là, genre super sexy, merci quoi. Ouais, la position de la crevette, c'est un classique, ouais. Ça, c'est la position du lapin. Je pourrais pas être, je sais pas, un guépard ou un truc sexy quoi. Oh, c'est trop bien les lapins. Ouais, bon. Crevette. Ouh ouais, comme tu dis, cette corde-là, il y a de bonnes chances qu'elle te laisse des marques. Ah, super. La peau, elle est fine à cet endroit-là. Comment t'amènes ton corps dans un événement de ton quotidien à partir assez vite vers un état sexuel, sensuel? Eh ben, c'est pas facile. Il y a toujours ce moment au début enfin pour moi en tout cas, où je me dis mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'aurais pas dû venir, ou j'ai du mal à me sentir à ma place au début. Et puis en fait, ce faisant, on parle avec des gens et puis on se rend compte que d'autres personnes sont les mêmes appréhensions, soit au contraire nous donnent une énergie positive, etc. Pour moi, tant que j'ai pas une interaction sensuelle ou sexuelle, je reste un peu flottant là-dessus. En ce sens, les cérémonies du soir sont hyper importantes pour moi, parce que justement elles permettent d'arriver à cette énergie. Et puis quand j'ai eu des interactions sensuelles ou sexuelles chouettes, en fait d'un coup, c'est plus simple d'être dans le week-end. Tout le cadre de consentement permet de se sentir en sécurité vis-à-vis de ça. Et du coup ensuite, tout ce qui est fait derrière pour amener une énergie sexuelle, chez moi fonctionne souvent assez bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui amènent à des énergies sexuelles qui sont assez fortes et qui permettent justement de rester éveillé toute la nuit.
Habituellement, j'ai un rythme où je me couche assez tôt. J'ai une fille qui a 6 ans et demi, donc qui me réveille très tôt le matin. J'ai un travail salarié, donc la nuit, je dors. Et là, en fait, l'énergie particulière de ce genre de week-end fait que je me couche à des heures pas possibles, 3h, 4h du mat. Et ça se fait naturellement parce que justement, il y a une énergie du groupe particulière. Il y a une énergie qui est un peu sexuelle, où le rapport au corps est changé, le rapport au temps est changé. Les lumières sont aussi particulières. On sait que ce soir est le dernier, et il y a comme de l'électricité dans l'air, l'envie d'étirer la nuit, et que les désirs s'y noient. On s'est retrouvés dans la Playroom, cette grande pièce couverte de matelas. La dernière cérémonie s'ouvre sur des jeux de consentement. Sentir nos émotions, positives et négatives. Commencer à exprimer aux autres autour un désir. Je peux te prendre dans mes bras, t'embrasser l'épaule, les lèvres. Les corps se frôlent, certains restent en retrait, c'est pas leur heure. D'autres sont déjà tactiles. La température a grimpé et la cérémonie se poursuit. Nous avons de la chance, nous avons des fleurs très spéciales ici. Regardez-moi ces belles fleurs. Et ici, nous avons des abeilles qui adorent les fleurs. Les fleurs sont invitées à se lever et à se mettre dans la pièce, allongées, la tête vers le centre du cercle. Les fleurs ont le droit de s'espacer un petit peu, si elles en ont la possibilité. Et les abeilles vont aller vers les fleurs pour les sentir. Et les fleurs sont invitées à fermer les yeux. J'aime bien caresser des gens et puis sentir des textures différentes aussi. Et progressivement, les abeilles vont s'éparpiller autour des fleurs, les regarder. J'aime beaucoup la texture de la barbe naissante chez les personnes qui font de la barbe. Ça fait crunch, ça donne envie de passer mes mains partout et puis d'embrasser. Il y a des fleurs plus ou moins habillées, des fleurs qui brillent beaucoup. À partir du moment, encore une fois, où le cadre initial a été bien posé, on a des techniques aussi pour rediriger, donner du consentement non verbal. À partir du moment où tout le monde est confiant dans ce cadre-là. Les fleurs peuvent à tout moment se lever et partir. Être touché sans trop savoir qui me touche, ou pouvoir toucher sans trop savoir qui je touche, c'est des choses qui me plaisent. Elles peuvent lever les bras, ou pas. Elles peuvent écarter les jambes, ou pas. Mais le sexe, c'est un grand jeu, quoi. Et donc là, pour une fois, on peut jouer à beaucoup. Et c'est vachement rigolo. Et les abeilles passent en ralentissant, doucement, de fleur en fleur. Les fleurs ont les yeux fermés et lâchent complètement prise. Il y a une jambe, je sais même pas à qui elle est. Là, je vois quelqu'un qui est en train de lécher une autre personne. Moi-même, j'ai probablement la tête entre deux cuisses. Je sais pas à qui est cette main, je sais pas à qui est son pied, mais tout le monde se les attrape et rigole et prend du plaisir. Je commence à respirer, c'est chaud, c'est chaud. Fort. Et moi je dis. On se donne de l'énergie les uns les unes les autres et ça donne envie de rester plus longtemps, de rendre la nuit un petit peu éternelle, un peu infinie. J'ai envie, tu commences. C'est comme une veille en sommeil. Le temps se disloque et en même temps on est éveillé mais en état de repos. Et j'ai quelques souvenirs comme ça de très très belles nuits qui se sont vraiment étendues comme ça.
Parfois des activités sexuelles, parfois pas, ou un peu, ou sensuelles. Des moments avec des bougies. Il y a eu des bougies hier, c'était chouette. Ça a créé une ambiance qui est tout de suite particulièrement bougie. Très chaud. Des moments aussi où des gens sortent les carnets pour dessiner. La nuit s'étend, la soirée s'étend, se prolonge et puis le matin n'existe plus vraiment en fait. Le lendemain, ça devient quelque chose de très abstrait. Merci à Chat, aux autres organisatrices et à chaque personne présente ces 3 nuits d'avoir partagé leur intimité à ce micro. Ces événements, chatonnades, sont organisés régulièrement et vous pouvez tout à fait vous y inscrire si vous avez les désirs curieux. Ici ou à d'autres événements, comme ceux de la Bulle ou Matriarchie, organisés un peu partout en France par des associations et des collectifs qui réfléchissent chacune le consentement et l'inclusivité. À elles toutes, elles nous invitent à repenser la sexualité et à explorer différemment nos désirs. Une liste est disponible sur la page de l'émission. L'Insomniaque, une émission écrite et réalisée par Camille Juzo, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Samuel Hirsch. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur arteradio.com. J'ai envie que tu commences. Un tout petit peu, oui. Il fait très chaud. L'abandon.